Maintenant, je vais accueillir et Vincent Ducré et Laure Wibo de chez Vivatech. On peut lancer une petite musique d'accueil quand même pour parler de Vivatech 2022. Bienvenue. Très heureux effectivement de retrouver Laure. On est partenaire depuis la création de Vivatech. Depuis le début. Quelle année ? Je ne sais pas si mon micro vous... Oui. Bonjour à tous. Depuis 2016. Voilà. Donc, on est en train de préparer la 6e édition. On aurait dû faire la 7e, mais l'année 2020 nous a fait jumper. Donc, on prépare avec joie la 6e édition et en partenariat avec le Hub, toujours. Avec plaisir. Alors, c'est vrai, et c'est intéressant de voir chaque année, l'évolution du numérique. Et on le voit cette année, dans votre agenda, beaucoup de connexions entre les enjeux du numérique et des innovations à impact et associées, du coup, au climat. Je ne sais pas si tu peux nous partager quelques... Oui, tout à fait. En fait, depuis la création de Vivatech, on a toujours eu un double focus, à la fois en termes de responsabilité de l'événement sur son impact sur l'environnement, et puis sur la dynamique de l'inclusion aussi. Ça s'est matérialisé de façon assez timide au départ avec le fait de prendre en considération le fait d'utiliser des moquettes ou pas dans les allées, le fait de stocker et de réutiliser chaque année un certain nombre d'éléments constitutifs du salon. Et puis sur la dimension inclusion, on a toujours été très engagé sur la place des femmes dans la tech. On a un engagement dès le début très fort sur le nombre de femmes speakers à Vivatech. Et là, on approche les 40% de femmes speakers sur l'événement. Et cette année, on va un cran plus loin, enfin déjà depuis l'année dernière, avec un engagement très fort sur nos pratiques RSE. On est engagé sur ce qu'on a appelé le Vivatech Pact, et où on a une mesure d'impact, et on travaille avec un de nos partenaires, EDF, qui nous accompagne avec les startups de son écosystème sur la façon dont on va pouvoir mesurer l'impact environnemental de l'événement, et on emmène tous nos partenaires dans cette logique-là. Et puis, bien sûr, à travers nos conférences, on aura aussi un grand nombre de contenus sur la façon dont la course pour le net zero carbone est en cours, comment est-ce que on répond aux enjeux de mobilité, de smart city et de villes connectées en étant plus responsable, comment est-ce que la tech peut résoudre des problématiques, comment est-ce que la tech est au service de l'humain, notamment avec un human augmented parc sur lequel vous retrouvez des innovations. Et donc voilà, un petit peu partout. Et pour finir sur l'inclusion, on a aussi des initiatives, et surtout la journée du samedi. La journée du samedi était très très engagée sur ces sujets-là. Avec à la fois une initiative avec Wugitech où on fait venir 3000 jeunes filles. On a toujours donné beaucoup de place aux femmes et aux jeunes femmes. Et là, cette année, ce sont les jeunes filles en fait qui vont venir à Vivatech en plus. L'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser les jeunes filles qui sont en 3e, en seconde, avant qu'elles fassent leur choix d'orientation, et de leur montrer qu'elles ont, elles aussi, elles sont elles aussi les futures championnes du digital, et que ces métiers-là sont pour elles. Et donc on a tout un parcours pour elles dans Vivatech. Voilà. Très bien. On a bien sûr d'autres initiatives, mais on n'a pas toute la journée. Il faudra venir pour les découvrir fin juin. Exactement. Et puis c'est vrai que du coup on partage ensemble une belle initiative autour des tours guidés. Je ne sais pas si tu veux un peu parler. Tout à fait. Parler maintenant, si tu veux partager d'autres. Tout à fait. Non, ce que je voulais juste rajouter, c'est que, alors oui, tout à fait, on a les tours guidés ensemble. On est, en fait, Vivatech, on n'appelle pas ça un salon, on appelle ça un événement. Pourquoi un événement ? Parce qu'on est vraiment dans une logique d'accueil, de partage, de fêter ensemble cette innovation au service du bien commun. Et ce partenariat avec le Hub est très important pour nous parce que il apporte une très grande dimension à la façon dont on accueille nos publics. Chaque année, c'est entre 150 et 200 tours qui sont organisés chez nous.
et qui permettent aux visiteurs d'être pris par la main et d'aller à la rencontre des innovations et des porteurs de projets les plus pertinents pour eux. Peut-être que tu veux en dire 2 mots sur la façon dont vous faites des tours un petit peu sur mesure, quand même, c'est quand même assez exceptionnel. On essaye effectivement d'être sur le côté sur mesure, et là où on est très heureux, puisqu'on a déjà reçu la première liste du coup des startups, des exposants et autres cette année, c'est de voir qu'il y a effectivement beaucoup de cas intéressants d'entreprises à impact et qui vont du coup nourrir tous nos tours. On a déjà une centaine de corporates qui nous ont contactés pour des tours, et il nous reste encore quelques slots. Donc pour ceux qui veulent vivre 2 heures d'expérience sur mesure dans ce cadre-là, on est à votre écoute pour personnaliser les tours et essayer de faire vivre à un COMEX, à une équipe interne, à des clients. On a aussi beaucoup d'élus qu'on va gérer. Le meilleur de Vivatech. Et après, effectivement, une période Covid compliquée. Dans le cas, nous on le sait, puisqu'on a fait Las Vegas au CES cette année, on était aussi à la NRF à New York, beaucoup d'innovations sont restées dans les placards, beaucoup d'innovations sont restées du coup en attente d'un contexte particulier et favorable pour être présentées au marché. Et donc c'est ce qu'on attend comme édition cette année. Il y aura beaucoup d'innovations qui vont sortir. Donc, si je peux rebondir du coup. Donc en termes d'innovation, on a en effet un lancement de Audi qui vient lancer un concept car électrique. C'est un lancement européen, donc on est très heureux d'accueillir ce lancement. Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche en termes d'innovation que vous pourrez retrouver et sur lesquelles les équipes de Vincent vont vous guider. On aura dans le domaine du coup du low carbone, on aura une start-up qui s'appelle Bio et en fait qui crée de l'électricité grâce à la décomposition des plantes. En fait, ils utilisent ce principe de décomposition du verre pour créer de l'électricité. On a une autre start-up qu'on aime aussi beaucoup qui s'appelle Aviant, qui vient des pays du Nord et qui est un drone en fait qui va dans les zones les plus éloignées. Donc là, on ne parle pas d'Afrique ou d'Asie, on parle vraiment de l'Europe du Nord, et qui va du coup desservir et apporter des médicaments à des zones qui sont assez éloignées. On a 2 autres exemples. On a Jackson. Ouais. Jackson qui est comment on appelle ça, un avion électrique qui a un atterrissage et un décollage vertical. Donc là, on parle de Smart City. On voit comment est-ce qu'on va se déplacer différemment, autrement dans la ville. Et puis on a Poimo. Poimo qui est un petit peu un chouchou chez nous parce que c'est assez marrant comme innovation. C'est un véhicule gonflable. Et du coup dégonflable. Donc vous pouvez le transporter dans votre véhicule électrique. C'est un petit peu comme un petit scooter ou un gros vélo électrique. Vous le gonflez, vous circulez avec, vous le dégonflez, vous le remettez dans votre sac. Et on aime assez cette innovation assez ludique. Et puis bien sûr, vous découvrez des exosquelettes. On parle de ligament augmenté. On a une très belle innovation aussi qui s'inspire des technologies du téléguidage dans les voitures et qui permet aux personnes aveugles, des personnes non-voyantes ou malvoyantes, d'être guidées avec des capteurs sur le corps et qui du coup circulent comme ça dans la ville grâce à cette utilisation d'une technologie qui à la base n'était pas du tout dédiée à ça et qui au final sert une cause extrêmement noble. C'est ça aussi l'innovation. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous mi-juin à Vivatech. Un grand plaisir, on espère tous vous retrouver.